mes chers lions, on va regarder vos énergies pour ce mois de novembre. Oup, un positionnement à trouver. Donc par ce fait, je dirais un alignement. Sachez toujours vous prioriser. Et ce qui doit être se mettra en place. Il nous semble que si on s'adapte, quitte à ce que ça ne nous corresponde pas, il nous semble que c'est ça la réponse, alors que c'est pas vraiment ça, puisque on s'adapte sur quelque chose qui ne nous correspond pas, donc au bout d'un moment on est insatisfait. Et si on s'affirme dans nos positions, finalement, au bout d'un moment, c'est des choses qui nous correspondent, qui nous arrivent. Alors des fois, c'est souvent imprévu, mais c'est toujours intéressant. Donc pour les lions, on a la notion d'abondance et de longue vue. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Sachez accepter les cadeaux de la vie, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Changez votre regard, déjà sur vous et sur la vie. Et remettez-lui un peu de magie. Et on a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Encore faut-il accepter de le voir. Alors, vos énergies. J'ai ma labradorite qui me fait de l'œil. Avec son joli bleu. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, nous avons magicien et miroir, homme qui tient une pièce de monnaie. Vous reprenez votre propre pouvoir. Vous allez peut-être ou rencontrer, vous avez autour de vous une personne qui est assez matérialiste, qui a le pouvoir quelque part. Ou peut-être c'est vous, c'est votre positionnement dans votre masculin sacré, où ça parle de vous, messieurs. Et magicien et miroir, on voit un équilibre entre l'ombre et la lumière, entre le feu et le froid. Donc, il y a l'axe, il y a la spiritualité et il y a tous les pôles qui sont équilibrés. Oups. Et on a la patience derrière. Alors, première carte, nous avons tempête à vue. Donc, ça s'éloigne, c'est super. Vous retrouvez votre libre arbitre. Les mauvais moments sont en train de partir. Partir, guérisseur de tous les temps. Alors, le guérisseur de tous les temps va arriver après, parce que là, il va venir vous guérir quand vous aurez vraiment, quelque part, compris votre situation. Mais vous n'avez qu'une envie, c'est partir, parce que vous voyez que vous êtes dans une situation qui est relativement sclérosante, et vous avez envie d'aller vers le champ des possibles. Il y a une grosse conscientisation pour vous, les lions, sur ce mois de novembre, et il y a un changement d'état. Partir, ça représente un changement d'état. Et à travers ce fait, plus vous allez, quelque part, changer d'état, plus vous allez vous retrouver, plus vous allez guérir. Mais il faut commencer à acter les choses de façon à pouvoir récolter. Alors, on va regarder avec... avec le tarot. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il va nous raconter de beau? Ah, nous avons le 9 de coupe qui s'est retourné, donc peut-être le lion, il est temps de faire un vœu. Travailler avec vos guides. Alors, à la coupe, nous avons quoi? Magicien. Partir, et pas partir l'aventure, parce que quelque part, vous allez partir vers un nouvel état, et vous avez tous vos outils devant vous. Le magicien nous parle du 1, du renouvellement, c'est associé au père, hein, c'est associé à l'axe, à la droiture, donc quelque part, vous allez recommencer. Mais il y a une notion encore d'hésitation, parce que vous avez tous les instruments, mais vous ne savez pas encore lequel, par quel bout commencer, quelque part. Reine d'épée nous montre que vous êtes dans la prise de décision, vous êtes maître, hein, vous êtes une reine. On voit un fort potentiel au niveau de vos idées.
Alors, la reine d'épée, c'est souvent une personne seule, une personne seule. Là, on voit qu'elle est richement habillée, mais à côté, c'est relativement austère. Donc, ça peut nous parler d'un côté où c'est que vous êtes un peu en repli et vous êtes vraiment maître de votre cerveau, de vos idées. Et peut-être que là, dans cette posture associée à ça, on nous dit lâcher un peu prise de façon à remettre la magie pour pouvoir repartir, enlever un peu d'austérité. Ah mince, j'ai pas mis les cartes là. Je crois que je l'ai pas fait à l'autre aussi. Mais on voit que, une fois que vous aurez compris ça, vous êtes prêt à aller faire la fête. Et savourer. Prendre le temps de savourer. Ben, il faut choisir quand même les instruments. Alors, votre carte centrale, c'est le 2 d'épée. À qui joue gagne ou perd? Là, il y a une hésitation. Le 2 d'épée nous montre, nous montre l'hésitation. Il n'y a pas d'autre mot. On voit cette jeune sorcière qui est face à cette... à cette... mince, j'ai pas le mot. À cette cible. J'ai perdu le mot. À cette cible. Et elle joue à pile ou face quelque part. Donc, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de reprendre son propre pouvoir. Parce que, quelque part, si on regarde dans la thématique, il y a la cible, donc quelque part, c'est le but. Et là, elle est en face et elle a fermé, elle a bandé ses yeux. Donc, elle lance au hasard, comme si elle voulait quelque part que ou les gens autour, ou quelque part l'univers prennent et l'oriente vers quelque chose, alors qu'en elle, elle a les réponses. Mais elle n'a pas encore assez confiance, donc elle remet ce pouvoir au hasard. Donc ça nous rappelle un peu ce magicien qui est là, qui est prêt à reconstruire, mais qui ne sait pas par quel bout ou quel instrument prendre, alors qu'au fond de lui, il le sait. Mais il y a cette période un peu d'hésitation, qui est sûrement due à un peu trop de cogitation, parce qu'on voit quand même la reine-mère qui est dans la maîtrise de ses pensées. Alors bon, votre pouvoir est en vous, arrêtez de déléguer, arrêtez de jouer les choses à pile ou face, faites-vous confiance quelque part, hein, les lions. Intérieur, on a un 6 de pentacle. Extérieur, on a un 4 de pentacle. Ah, on a une reine de pentacle au niveau de la tête, hein, et on a un as de coupe qui arrive là. Donc, a priori, les signes de feu, vous allez avoir pas des problèmes, mais vous êtes un peu trop dans la notion de matérialité. Je ne sais pas pourquoi. Alors, le 6 de pentacle dans votre intérieur, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de douceur. Vous donnez beaucoup, quitte à vous disperser. Et quelque part, ça vous empêche de réfléchir peut-être sur des éléments essentiels. Et là, on vous dit, il était peut-être temps de recevoir, parce qu'à force d'avoir donné, ben, vous êtes un peu épuisé et vous n'avez pas récolté ce que vous vouliez. Il est peut-être temps. Avec le 4 de pentacle sur l'extérieur, il semblerait, je vais dire, il semblerait que vous soyez un peu trop figé dans la matière. Regardez, il est sur son coffre, il le tient comme si vraiment c'était le Graal de sa vie. Et il y a la fenêtre ouverte qui nous parle de possibilités. Peut-être que la richesse, ben, elle passe par autre chose que la matérialité. Et peut-être que vos objectifs vous voilent un peu la face. À trop avoir peur de manquer de quelque chose, que ce soit d'amour, que ce soit d'argent, que ce soit, je ne sais pas, de travail, d'amis, et bien quelque part, cette peur devient beaucoup plus pénalisante pour vous que le fait même que ça se produise. C'est-à-dire que on a la reine d'épée, hein, on a les pensées. Peut-être que toutes ces pensées sont beaucoup plus sclérosantes pour vous que si vraiment vous viviez la situation. Et ça me fait penser, on me ramène sur la peur d'amour. Il y a beaucoup de personnes que je peux recevoir qui ont tellement peur de ne pas être aimées qu'elles acceptent tout et son contraire, hein, et finalement elles finissent par être malheureuses. Donc être prudent, oui, c'est toujours intéressant, hein, il ne faut pas non plus, il faut rester quand même, pas être aveuglé, mais
restons aussi dans une ouverture, de façon à faire rentrer des choses différentes et arrêtons, levons tous les doutes parce que quelque part, ces doutes ne sont pas fondés. Donc, vous allez être testé. Ça vient sur l'extérieur. Vous allez être testé. Donc, laissez ouvert cette petite fenêtre de façon à ce qu'il y ait de la nouveauté qui puisse venir. On voit que vous êtes dans la maîtrise quand même. Hein, dans la maîtrise parce qu'on a une reine de Pentacle qui se retrouve dans votre tête. Hein. C'est de nouveau une reine. Alors, elle est beaucoup plus joviale, elle est beaucoup plus accueillante. Elle est beaucoup plus en harmonie avec ce qu'elle a et avec la nature. Bon, elle a toujours ses pièces d'or, hein, puisqu'on est quand même au niveau de tout ce qui est matérialité. Mais elle est très ancrée. C'est une reine qui est très ancrée et qui nous dit que des fois la richesse, elle passe par autre chose que l'argent lui-même. Alors, elle nous dit simplement qu'il faut que, vous, que vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. Hein. Encore faut-il ouvrir son esprit et ouvrir son cœur et se faire confiance. Là, on nous ramène à cette richesse intérieure, à ces réponses que vous avez, mais que vous n'utilisez pas. Avec l'as de coupe, on nous dit faites attention. Vous êtes béni, vous êtes dans un nouveau recommencement, vous êtes avec de nouvelles opportunités, mais attention par rapport à ces doutes et à ces peurs, de ne pas les laisser passer et de ne pas en profiter. Donc restez ancrés et sachez profiter de ce qui va s'ouvrir et s'ouvrir à vous. Alors les deux cas de figure, puisqu'on est tous différents, on a la tour sur le 6 de Pentacle, il y a des changements. On voit que vous avez réfléchi, il y a un nouveau positionnement qui arrive et vous êtes prêt de faire table rase de beaucoup de choses pour repartir sur des données différentes. Avec le 9 de Pentacle, on voit que petit à petit, vous allez relâcher, relâcher la pression sur ces doutes et sur ces manques et vous allez petit à petit savourer, prendre le temps de savourer ce que vous avez semé. Donc ça veut dire que vous allez être beaucoup moins focus sur la notion de perdre et la notion de doute. Alors on va regarder avec le jeu d'Alias. Faites-vous confiance. Nous avons un enfermement dans lequel vous vous mettez, hein, mais vous avez toujours l'opportunité d'ouvrir la porte et la notion d'élévation. Donc vous êtes en mode de réflexion, hein, le jeu de hasard, mais vous allez pouvoir avancer et évoluer. Alors sur le jeu de hasard, on a non, là il est temps d'arrêter, hein, de jouer à pile ou face. Hein. C'est peut-être pas entièrement le moment, mais refaites-vous confiance de façon à pouvoir avancer. Sur le 6 de Pentacle, on voit que c'est en train de bouger tout doucement. Alors peut-être que certains vont faire des voyages, il y a des déplacements, mais c'est en train de se mettre en place petit à petit dans cette acceptation du recevoir. Le 4 de Pentacle, on a savoir et connaissance. On est en train de travailler, on est en train d'analyser, on est en train de comprendre peut-être où sont nos priorités. Avec la Reine de Pentacle, on voit qu'il y a des choses à évacuer, des choses à évacuer, comme si on s'était un peu cristallisé sur des choses fausses. Hein. Libérons cette émotivité, libérons ces souffrances pour reprendre le contrôle. Il y a vraiment des notions de contrôle. Hein. Sur l'as de coupe, on a la foudre, l'électricité, alors peut-être un coup de foudre, ou alors des notions un peu électriques qui vont vous amener des électrochocs pour vous faire bouger. La tour des imprévus qui vous amène à redéfinir vos priorités. Et 9 de Pentacle, c'est vraiment la douceur de la vie dans le donner et le recevoir. C'est un joli tirage. On voit que, bon, encore tous les feux ne sont pas verts. Tout simplement parce que vous devez vous reconnecter à vous et vous faire confiance pour pouvoir avancer. Voilà les lions. Ciao, ciao.